arrivé à Kanazawa. On est sur un autre mood, une autre ambiance. Là, il y a un petit air de la mer. On va découvrir il y a notre un petit hôtel. calme. Ah oui, on a pris le dernier hôtel disponible qui était pas très cher. Et on a un peu peur. On a un peu peur de la tête du truc. Donc on va voir ce que ça nous réserve. Non, n'empêche qu'on n'a pas entendu un calme comme ça en une semaine à Tokyo. Non, il y a des moments calmes. Il y a des moments calmes, mais pas comme ça. Il y a toujours du... une petite rumeur de la ville. Pas très loin. Let's go. Pour l'instant, ça a pas l'air si mal. De l'extérieur, ça a pas l'air mal. C'est la technologie. C'est un escape game pour rentrer dans l'hôtel. Déjà, on a passé 5 minutes sur le code de la porte d'entrée. Ça, c'est juste pour C'est bon. Quand on est con, la vie est un escape game. And your passport, please. Yeah, this is my face. Together. C'est vraiment un escape game. On a parlé pendant 5 minutes avec un gars sur un iPad. Et là, il nous a dit je peux pas vous donner plus d'infos sur la clé et tout. Vraiment. Maintenant, il faut qu'on trouve la clé. Et maintenant, et donc là on a une info, l'info d'après, on a le nombre de la clé. On est vraiment, on y va step by step. C'est le prix à payer pour une chambre à 40 € la nuit. Ouais, faut qu'on trouve la clé. Vraiment. On doit littéralement trouver là où c'est caché. Ah non, c'est là, c'est là. Ah voilà, keybox. On avance, on progresse. 505. Ah c'est là, c'est dans les mails. Ah, j'ai pris une photo. Waouh, on a la clé, mec. On a réussi. On a réussi les escape game. Le mec, il compte. Il avait un nom un peu genre. Je sais pas, c'est quoi votre nom 206. Ah bah c'est là. Dog. On a la dog room. On a the dog room. Inou. Ok, moment de vérité. En vrai, ça va. C'est Un peu de lumière. Mais ça va. Franchement, attends, on a 2 lits séparés. Ouais. On a même une petite télé qui date des années 70. Des années 90, 2000, je sais pas. Franchement, c'est pas beau, ça sent pas bon. Mais c'est ok. Là, on va se trouver un petit resto. Non, tu nous as trouvé un petit resto cool. Ouais, c'est genre vraiment cheap. Le premier adjectif que tu dis, c'est super cheap. cheap. Street food japonais. C'est ok, c'est jour cheap là. De toute façon, on a plus d'argent maintenant. L'air, il est respirable. Il est tellement agréable. Ah, j'ai jamais été dans un endroit qui sent aussi bon. J'ai l'impression d'être dans un petit film animé ou je sais pas, genre. On sent vraiment l'air de la mer, non? Pas si proche de la mer, mec. Bah, je sais pas, il y a un air spécial. C'est l'oxygène, mec. C'est l'oxygène, t'as pas l'habitude. Putain, j'ai pas l'habitude, moi. On a trouvé des nouveaux Pokémon. Chaque fois qu'on va dans un endroit, il faut voir les boissons qu'ils ont, les nouvelles boissons qu'ils ont dans les distributeurs. On a trouvé des trucs non identifiés. Il faut qu'on teste ce truc-là. À chaque fois, on prend un truc, on sait pas ce que c'est. Il y a beaucoup, c'est très risqué, quoi. On vit une vie très risquée, hein, finalement. Dans le rouge. Regarde ces maisons en bois. C'est trop mimi. C'est trop mignon par ici. Bon, à part qu'il y a des meurtres qui se passent. Ouais, là, il a l'air de se passer vraiment des gros délires parce que il y a un nombre de sirènes. Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est au Japon, j'ai jamais vu. Non mais les sirènes elles sont hyper angoissantes et c'est d'autant plus angoissant que c'est très calme. Et c'est la fin du monde, mec. Mais c'est possible que ce soit la fin du monde. Hein. Y a aucun bruit, il y a juste des sirènes de pompiers, c'est exactement ça. La fin du monde. Tu crois qu'il y a genre des zombies qui se sont évadés ou... Qui se sont évadés. Genre ils les retenaient quelque part. Ils les retenaient dans un château. Dans un château. Poursuis ton histoire. En fait, il y a un château ici. Le château de Kanazawa. Et personne n'a pu rentrer dans ce château depuis plus de 50 ans. Et il y avait des rumeurs qui couraient que, en fait, ils faisaient des recherches et qu'ils avaient creusé, ils avaient trouvé un truc. Et après, genre, plus d'informations. Et du coup, en fait, peut-être on se dit que les zombies se sont échappés du château. On n'a pas fait de recherche, on sait pas du tout où on est. Non. On a juste trouvé un truc. Non mais oui, on a vu que Kanazawa ça pouvait être cool. Et après on a fait des recherches après coup pour voir ce qu'on pourrait faire pendant ces 2 jours. Parce qu'on a 2 jours ici. Mais là j'ai vraiment pas l'impression que tu m'emmènes vers un resto. Je sais pas. Attends. Vous voyez bien, c'est la campagne. Mec, si Regarde. y a vraiment un resto, tu me le payes. Par contre, s'il n'y a pas de resto, Je te paye je te pète la gueule. Ah, mais tout d'un coup, c'est la civilisation. Ouais, mec. Regardez. C'est fou. Les gens, ils sont pas contents qu'on filme. En même temps, tu vas foutre une caméra dans la gueule. Mais c'est fou, on est passé de la campagne complète à la civilisation. Maintenant, j'y crois à ton resto. On est passé en 30 secondes de la campagne à ça.
Ok, deuxième test de café dégueu. Tu prends quoi aujourd'hui? Je prends un petit Georgia Black. Regardez, je filme juste le choix de café qu'il y a. C'est assez impressionnant. Pour une machine Coca-Cola. Est-ce que t'as envie de J'ai café? une pièce dorée. Il n'y a même pas écrit de chiffre dessus. Gros. Ça c'est du good luck, faut pas toucher. Ça coûte combien ça, cette merde? Ça coûte 130 yens. L'équivalent de 1 euro. 1 euro of goodness. En vrai, pour le bonheur, c'est pas cher. Hein. Ouais, franchement. Maintenant, c'est le moment de vérité. Bah, il n'y a pas vraiment de moment vérité parce que je sais que ça va être dégueulasse. Je le fais plus pour je le fais pour l'entertainment. Est-ce que t'as deep down, t'as genre un tout petit peu de. Ouais, parce que des fois, il précise la provenance ou le blend. Je sais que c'est des blends et c'est du café, c'est pas du café Mais si, spécialité. il est froid celui-là, je crois. Bah ouais, mais tu sais, limite un mauvais café, je pense que C'est froid, mieux, c'est froid. mieux. Ok, bon, on va voir à quel point c'est dégueu, c'est plus ça la question. On est sur un café 100% quelque chose. 0 calories, café, qu'est-ce que c'est du café? C'est 100% C'est du café 100%. 100% café. bonheur. C'est du café Coca-Cola, hein, précisons-le. Ah ouais. C'est Coca-Cola compagnie. Bah, ça sent pas si. Ça sent le café? Ouh, c'est très surprenant. Surprenant bon, surprenant mauvais. Bah, ça a pas un goût générique de Nescafé. On sent que c'est du très très dark roast, il y a un côté très huileux qu'on retrouve dans les dark roast, mais pas forcément le côté le plus plaisant là. Mais c'est pas horrible. Genre 0 à 10. 5 sur 10. C'est comment Kanazawa pour l'instant? Très paisible. C'est zen, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un sens du zen partout. Bah, en même temps, on sort d'un musée zen, Ouais. donc ça nous a zenifié, effectivement, ça a bien marché. Et après, on est allé dans un jardin zen. Du coup, on a fait double zen. Et maintenant, on va dans un marché Un marché pas zen, pas zen. mais on est dans de bonnes dispositions pour apprécier. Là, pour l'instant, rien Notre de même URSAF, ils peuvent m'envoyer des lettres. J'en ai rien à battre. En train de faire la queue, on sait pas pourquoi, mais c'est drôle. C'est peut-être pour le jardin. À ton avis, on fait la queue pourquoi, mec? Pourquoi on fait la queue? Pour faire la queue. On a vu, il y avait la queue, et je me suis mis dans la queue sans me poser de questions. Et maintenant, on est investi dans la queue, donc on fait la queue. C'était bien pour le jardin. Ouais. Là, c'est bon, on s'est bien débrouillé. Pour une fois, l'organisation n'était pas nécessaire. L'impro a suffi. Regardez le jardin. Et puis c'est en français le plan, c'est fou. On a un plan français. Pourtant, là, franchement, c'est le truc le plus touriste qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. On a fait la queue pour faire un truc. Plan touristique du jardin. Tout indique qu'on est des touristes. On est à Kenroku-en Garden, c'est censé être un des plus beaux jardins du Japon. Et du monde. Du monde? Et de l'univers. Ça, c'était un bambou apparemment. T'as pas une pièce à côté? Tu veux mettre une pièce dans un bambou? T'as compris quoi de l'histoire de ce C'est jardin? un jardin de la période Edo, du coup entre 1600 et 1868. Tsunanori, 5e seigneur de la maison Maeda, intégrant cet atelier dans l'enceinte du château, fit construire à son emplacement un pavillon nommé Renchi Ochin. Et après, ça a cramé, tu vois. Et du coup, ils ont reconstruit. En fait, c'est plusieurs seigneurs qui ont rajouté leurs petits trucs. Mais il y en a qui a cramé, et voilà. On en arrive là. C'est un peu paradisiaque quand même. Ouais. Malgré tous les touristes japonais. Non, mais moi je vois le paradis avec les touristes.
La vision du paradis. Vous croyez qu'on est au paradis? Il y a juste des touristes japonais partout. Je sais pas si j'ai précisé, mais c'est des jours fériés. En ce moment ici, donc. Du coup, En fait, tout le monde dit que c'est le pire moment de venir au Japon. Du coup, non, c'est juste 2-3 jours. Du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec beaucoup de touristes japonais, mais. on les aime bien, les C'est une autre Japonais, expérience, hein. Bon, Bon, il y a la queue des partout. touristes français qui râlent. Hein. C'est vrai qu'il y aurait d'autres personnes à notre place, ils auraient regardé ça et ils auraient changé leur date. On avait déjà booké tout. On a réservé des dates un peu au hasard et puis après on s'est rendu compte des problèmes. Mais en même temps, ça donne lieu à des situations aléatoires qu'on n'aurait pas eu autrement, quoi. C'est vrai. C'est notre façon de voyager. On n'aurait jamais trouvé notre hôtel. C'est l'improvisation comme mode de vie, quoi. Comme spiritualité presque. Chaque jour est un bon jour. On a trouvé un Pokémon légendaire. Regardez-moi ça. C'est une machine à café ancienne. Il n'y a aucune chose que ça marche. Ouais, mec, c'est bon. Alors Arthur, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Des nouvelles variétés, des nouveaux Pokémon de café. Comme vous le voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variétés de café dans une machine. Je vais tester le petit Original Coffee, un petit Dido Blend. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on est parti. C'est black ou pas? Sachant que je le fais juste pour l'entertainment, je sais que ça va être dégueu, je sais que ça sert à Non, rien. mais t'as pas genre un tout petit peu d'espoir que... Ouais, mais l'espoir il est bien moindre que la déception qui arrive. Ah, il est froid. La machine, elle te dit merci, c'est le moment de vérité. Oh, c'est encore un truc café au lait, je pense. Pourquoi t'as pas pris un truc black? Il y avait marqué Original Coffee. Ça veut pas dire que c'est black? C'est original ou pas? C'est pas bon. C'est pas bon. 1 sur 10. 1 sur 10, c'est pire que le rainbow. Ouais. Oh C'est my plus God. sucré. Oh. Regarde, c'est dégueulasse. Le coffee. Ah, j'ai presque envie de prendre un black pour me. On fait un double test. On fait un double test. Je fais quoi? Je prends un black. Ouais, mec. Mais il y en a deux différents. Je crois Le que c'est plus les petit. mêmes, c'est juste qu'il y en a un qui est plus petit. Ouais, plus petit, c'est mieux. Hein. C'est sûr. On va limiter nos C'est souffrances. sûr, mec. Ouais, je suis sûr. Je sais que tu vas lui finir le café après. Hein. Je finis tout, il n'y aura pas de gaspillage dans cette vidéo. Que des indigestions. Ok. Round 2. Ah, par contre, il y a un effort de design au niveau Ça, de c'est, la on dirait un canette. petit... Un petit tonneau. Bah, c'est pas ouf. C'est drôle, là, je joue juste plein de cafés différents et ils sont tous pas ouf. C'est Et quoi? je m'y attends. Un indice. Bah, c'est un café black. Allez, enfin, si on est sur l'échelle des... C'est à peu près comme celui d'hier ou genre 6 sur... Oh, oh, oh. Ah, il a fait ça exprès, c'est sûr. J'avais oublié qu'il était plein. Et maintenant, je me retrouve avec 2 cafés dégueux. C'est une super mauvaise décision. Bah sur ce, on vous quitte. On a trouvé des poissons en cage. Ils sont tout dodus et bizarres. Et un peu transgéniques. Oui. Aujourd'hui, c'est chemise. Chemise time. Parce que je me sens stylé. C'est l'ambiance Osaka. C'est l'ambiance au sac à la chemise. T'as combien de chemises? Chemise ou t-shirt? Chemise. Shatsu. Shatsu. Ichisatsu. Ici, Shatsu. Onegashimasu. Bon, il faut fermer pour pas que je tue quelqu'un avec mes t-shirts. Théodore, est-ce que tu peux nous dire ce que tu viens de faire? Ça, là. Pourquoi? J'ai dépensé 40 € sur des bonbons. 40
40 €, 40 Littéralement 40 €. Littéralement 40 €. Sur des moments que j'ai même pas envie de manger. On n'a pas envie de manger. C'est pour filmer un clip. C'était un peu l'idée d'Arthur à la base. C'était mon idée, mais du coup, ça a intérêt à bien rendre. Sinon, je serais dans le petit cul. Hein. On a trouvé une boutique de jeux vidéo qui a l'air incroyable. C'est parti là pour une petite exploration. T'avais la PSP? J'avais la PSP. Je l'avais gagnée. Mais la Game Boy Color, je l'avais pas, mais j'avais un pote qui l'avait chez lui. Ouais, ça je peux y jouer. C'est vrai, t'as toujours ta Game Boy? J'ai toujours ma Game Boy. En plus, c'est pas cher. Putain, je deviens un petit enfant là, j'ai l'impression d'être. Genre maintenant, en plus, je peux les acheter moi-même avec mon argent, du coup, genre, je suis drôle, je peux m'acheter tout ça. C'est vrai, ça a l'air trop fun, genre, limite juste pour le. Genre, c'est trop beau. Pour l'objet, ouais. Allez, on reprend le petit vlog. Je vais pas vous laisser tomber quand même. Là, je suis à Kyoto. Je suis tout seul ce matin. Théodore est en train de faire du shopping parce qu'il est déjà allé à Kyoto. Lui, il connaît déjà les temples. Donc moi, je suis parti tout seul. Là, je viens de voir un sanctuaire très joli. J'ai choisi des trucs un peu au pif. J'ai choisi un des temples principaux vers lequel je suis en train d'aller. Et aussi un très beau jardin. J'ai fait demi-tour parce que j'essaie de rester dans les endroits tranquilles. J'assume pas tellement encore de filmer en public. Surtout au Japon, j'ai l'impression que les gens sont tellement... En fait, il y a un côté, les gens sont tellement respectueux, tellement tranquilles. Et du coup, tu veux pas faire de vagues. C'est pas comme en France où tout le monde est un peu un connard, surtout à Paris, et ça t'encourage à l'être un peu aussi, presque malgré toi. Ici, c'est vraiment l'inverse. J'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester ici tout l'après-midi, de faire la sieste, de méditer, de contempler. Il y a un lac, j'espère qu'on verra bien sur les images, avec des nénuphars, c'est magnifique. Mais il va falloir que je rentre parce qu'on est censé filmer un truc avec Théodore, un plan pour son clip qu'on peut faire que en intérieur, et c'est un peu le dernier moment où on peut le faire avec la lumière du jour. Regardez ça. Je sais pas ce qu'il y a avec les ponts, je sais pas. Moi, les petits ponts comme ça me... Je trouve ça très poétique. Les ponts où tu te dis il n'y avait pas besoin de mettre un pont, il sert à rien. Et il est joli. Je vais essayer de filmer un petit peu, je sais que ce vlog est hyper décousu. Je vais filmer ce qui me paraît beau, ce qui me touche. Parce que l'objectif avant tout, c'est de partager ce truc-là, quoi. C'est de partager ma chance d'être au Japon. Si je dois retenir un truc du Japon et qui va aussi orienter mes lectures et mes réflexions de ces prochains temps, c'est vraiment le bouddhisme zen. Et on a visité un musée donc, dans lequel évidemment j'ai pas pu filmer. Peut-être qu'il y a quelques images que je vous mettrai. Le musée du philosophe zen qui s'appelle Suzuki comme tous les japonais. D.T. Suzuki. Le zen, j'ai l'impression que le truc qui est au centre du zen, c'est la contemplation. Il y a une pratique zen qui consiste à méditer assis devant un mur blanc. Alors c'est une forme de contemplation un peu spéciale, mais c'est l'épure, quoi. C'est la contemplation et l'épure. Ce musée-là, justement, dont je vous parle, il y avait 3 sections. Il y avait une section comme une expo classique qui racontait sa vie. Après ça, il y avait une pièce avec des livres, justement très épurés, vraiment quasiment rien dans la pièce. Comme on peut imaginer, on a tous des images en tête de ces pièces-là au Japon, très sobres, très élégantes et très vides aussi. Et donc ça, c'était une pièce pour étudier, pour lire, pour réfléchir. Et ensuite, il y avait l'espace contemplatif, une sorte d'espace dédié à la méditation. C'est ce que disait Théodore, les musées ici, c'est un peu comme si c'était plus une découverte de soi qu'une découverte culturelle. Donc le truc que je retiens le plus, c'est il nous suffit de 2 choses dans la vie. Une pratique spirituelle, ou en tout cas une forme de pratique qui nous remette en contact avec le présent, et un environnement propice à ça, surtout quand on est au début de notre pratique. Et j'avais un peu perdu mes bonnes habitudes de méditer tous les jours, faire du yoga, des postures de yoga, et là ça fait quelques jours que j'ai repris quotidiennement. Hier j'ai fait une longue méditation, on a un petit jardin, j'essaierai de vous montrer ça dans notre Airbnb qui est super beau, et je sens en fait que les deux rentrent en contact, ma vie intérieure
et l'espace autour de moi, l'environnement se rencontrent et je vois vraiment je suis encore beaucoup plus disponible à l'impact et à l'énergie des lieux comme celui-là. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a une énergie spéciale et les jardins zen portent vraiment bien leur nom, quoi. Là, je sens l'énergie du truc, vraiment. C'est en train de se vider un peu. En plus, là, je crois que ça fait 1 heure que je suis là, que je tourne en rond dans ce petit parc. Voilà, encore un petit pont. Je vous disais que j'aimais bien les petits ponts. Si c'est pas le paradis. Oh, il y a des petites oies. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas trop, mais elles sont là sur leur petite île. J'ai envie d'être à leur place. J'ai du mal à communiquer, à mettre en forme ce que je ressens, ce qui se passe en moi. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de mots. Tout le monde a déjà pris de plein fouet l'énergie d'un lieu. Tout le monde s'est déjà fait changer par son environnement de toute façon. C'est le propre des jardins zen. Je suis en train d'essayer d'expliquer le propre des jardins zen alors que c'est hyper clair. C'est un jardin zen, tu rentres dans le jardin, t'es zen. Bon, à peu de choses près, c'est ça quoi. Si t'es disponible. C'est disponible. J'étais pas toujours dans ceux où on est allé avant, mais là, il se passe un truc. Non, apparemment c'est dangereux, dangerous. J'arrive pas à partir, je vous jure, c'est difficile là. J'ai fait 2 fois le tour déjà, très lentement en plus. Je suis pas obligé de vous montrer ma tête quand je parle en fait. Vous savez que c'est moi qui parle. Ça sert à rien, c'est plus intéressant de vous montrer le paysage. Beaucoup plus intéressant que mon gros nez. Bon du coup là je vais rentrer, on va filmer la scène avec Théodore, peut-être je vais vous montrer un peu les coulisses, on va faire une scène un peu marrante. Je sais pas du tout si ça va marcher. Voilà, donc je vais rentrer et cet après-midi j'essaierai de vous montrer des petits bouts de Tokyo, de Kyoto pardon, de vous montrer un petit peu ce qui se trame dans cet endroit là. Et voilà quoi. Attendez, j'ai un visu sur les oies là, j'ai un visu un peu meilleur. Je vous laisse apprécier la tranquillité de cet animal. Si ça c'est pas le Japon, si là on n'est pas dans un petit Miyazaki là. Oh, il va y avoir le train qui arrive. Je suis en train de rentrer, j'ai une petite 3/4 d'heure à pied là pour rentrer. Du coup, j'en profite pour faire encore un peu de blabla pendant que je suis tout seul. J'avais l'impression qu'il me restait des trucs à dire sur le tourisme. Mais en fait, c'est plus des questions que je me pose. Je sais pas pourquoi ça m'intrigue toute cette histoire. Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Et je m'inclus là-dedans. Je me dis, mais pourquoi tout ce temps qu'on est là pendant nos vacances, on se dit tiens on va dépenser de l'argent dans un autre pays, mais qu'on va voir seulement d'une manière superficielle, parce qu'on va faire que voir. En anglais on dit sightseeing, c'est un peu le cliché du touriste en haut d'un bus, c'est voir. Ah oui c'est ça qui m'est venu en tête tout à l'heure. Donc je me disais le problème c'est peut-être pas le tourisme en lui-même, mais le fait de dissocier nos sens de nos émotions et de notre pensée. C'est-à-dire de voir un truc juste pour le voir, pour dire qu'on l'a vu. Mais sans le laisser nous changer en fait. Oh il est trop mignon le petit train. Regardez-moi ça, je l'ai raté. Il y avait des petits dessins, bref. Quand on voit un pays, quand on voit un parc, quand on voit une ville, quand on voit des paysages, si on fait que les voir en fait ça sert à rien. On peut aussi voir ça à la télé quoi. Autant rester chez soi et on peut faire des choses qui nous changent. Enfin autant méditer en fait chez soi. Autant lire un livre, autant faire un autre truc chez soi, quoi. Autant pas dépenser tout cet argent si c'est juste pour voir, pour être passif. Il faut essayer de prendre ce qu'on peut de ce qui nous entoure. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. C'est pas parce que tu vas au Japon que ça va te changer en fait. Il faut quand même le vouloir d'une certaine manière, ou en tout cas il faut y être disposé. Il faut des conditions qui soient réunies. Ça marche pas de juste regarder, ça marche pas de juste être là. Il faut autre chose quoi. Bon c'est un peu brouillon, c'est un peu dépensé en friche. C'est des trucs sur lesquels j'essaye d'avancer, on va dire.